Alors aujourd'hui, pour la chronique du Pavillon du Cœur, on accueille notre habituelle Marjorie Demers qui vient quand même nous voir souvent. Bonjour Marjorie. Oui, salut Martin. Content de te voir aujourd'hui. Moi aussi. Quelle belle journée. Ben oui. Hein? Quelle belle semaine en fait. Oui. Il me semble que ça fait du bien, là. Tu sais, enfin, là, on s'est presque baigné hier chez nous. Ah oui, mais pour vrai? finalement, on a été un peu trop check-in parce Bon. qu'elle était à 72. Ouais. Mais tu sais, on dirait que ça fait du bien pareil de se mettre les pieds dedans, de Ben voir ouais. que là, l'été s'en vient. Ouais. Pas de raison de ne pas sortir dehors actuellement puis de bouger un peu. Là. Exactement. On va en parler d'ailleurs parce que tu nous parles d'une campagne pour bouger, en fait aussi. Là. Une campagne du 1er au 10 juin, donc on est pas mal dedans. Ouais. Ton corps n'a pas à se conformer pour bouger, être au-delà du paraître. Quand même intéressant, on parle d'image corporelle, j'imagine. Bien évidemment, Oui. un sujet qui me passionne, je pense. Là. Ouais. J'aime ça débattre. En tout cas, j'aime ça d'en parler, j'aime ça le mettre de l'avant aussi, là, le lien avec l'image corporelle. Puis, justement, là, c'est le groupe Équilibre qui fait cette campagne-là. Je pourrais pas dire c'est la combienième édition, là. Ça fait quand même quelques fois là, qu'ils font des trucs dans le sens de être au-delà du paraître. Et c'est ça, cette année, le thème qu'ils ont mis un peu de l'avant, c'est ton corps n'a pas à se conformer pour bouger. Parce que, puis tu sais, je pense que la date du 1er juin au 10 juin est quand même bien placée. Comme tu l'as dit, la excellent, température, Voilà. bouger dehors, bientôt ça va être le temps des maillots de bain, puis ce genre d'affaires-là. Ouais. Fait que ça peut amener... Super timing. là. Oui, c'est ça. Une certaine réflexion chez les gens à se dire, bon, tu sais, même si j'ai pas un corps de plage, j'ai-tu le droit de me mettre en bikini, tu sais? Bon, on s'entend, là, pas avoir un corps de plage, là. Moi, je pense que tout le monde qui a un corps de plage, Un point, là. corps de plage tel qu'on souhaite qu'il soit dans les médias, dans les C'est revues, sur les internets et tout ça. Là. C'est dans ce sens-là, effectivement. Ouais. Exactement. Mais bref, ce que je trouvais très intéressant dans leur campagne cette année, ils sont notamment allés chercher un nutritionniste qui est aussi doctorat en nutrition, là, donc qui est en train de faire son doctorat en nutrition cette année pour être un de leurs ambassadeurs. Donc, Ben, le nutritionniste, je le vois vraiment passer souvent sur les réseaux sociaux ces temps-ci. Puis, il fait beaucoup, justement, de vulgarisation, de sensibilisation en lien avec tout ce qu'on entend dans la société versus qu'est-ce que les études scientifiques rapportent réellement. Puis, dans un de ces vidéos de promotion qu'ils ont faites pour Équilibre, justement, dans le cadre de cette campagne-là, il avait demandé aux gens de leur écrire, tu sais, c'est quoi qui vous amène à avoir une limitation, en fait, à bouger à cause de votre corps ou encore les critiques que vous faites à votre corps qui pourraient nuire à se la mettre en pratique. action. C'est ça, à la pratique d'activité C'est quoi qui ressort? Je suis physique. quand même curieux. Ça a l'air qu'ils ont reçu beaucoup trop de commentaires, je dirais, ouais, de pour un. vrai. Puis je vous en lis quelques-uns que je vois, tu sais, j'ai pas la shape pour courir. Je suis gros, point. On voit trop ma peau lousse. J'ai l'impression d'être la seule dont le corps ne fit pas dans les standards ou je dois absolument perdre du poids et être en forme avant d'aller au gym. Fait que là, tu es en train de me dire je dis on parce que peut-être qu'on le fait tout à plus ou moins. Là. On se met des barrières avant même de se mettre en action finalement. Donc, pour justifier Exactement. le fait qu'on ne se met pas en action. Oui. Ça nous fait reculer d'une case pas pire, ça? Entre autres. Puis c'est ce que je trouve dommage parce qu'il y aurait des gens qui pourraient vraiment ressentir les bienfaits d'être encore plus actifs parce que, tu sais, on s'entend, là, les bienfaits d'être actif, là, c'est bien au-delà de la perte de poids ou même du gain de masse musculaire ou peu importe, tu sais. Totalement. Il y a tous les aspects en lien avec la santé mentale, la réduction du stress, de l'anxiété, même pour la dépression. C'est vraiment reconnu comme quoi ça l'aide beaucoup. L'énergie, le sommeil, moins de douleur, plus de flexibilité. Tu sais, moi, j'ai beaucoup de gens, des fois, qui viennent me voir et me disent, tu sais, j'aimerais ça perdre du poids parce que je sens que je serais moins essoufflée. Puis là, quand je leur demande s'ils bougent, il y en a des fois qui sont comme, ouais, non, pas vraiment. Mais je me dis, tu sais, juste la pratique d'activité physique, même si c'est seulement la marche, là, à force de faire mon petit tour de marche quelques fois par semaine, mon petit parcours, je vais voir que je suis moins essoufflée. C'est ça. Tu sais, que je vais devenir de plus en plus endurant, puis ça n'a pas besoin de passer par la perte de poids. C'est ça, j'allais dire. Pas besoin de perdre du poids à ce moment-là pour dire, là, je vais pouvoir améliorer mon cardio. C'est ça. Tu sais, je comprends qu'effectivement, quand on a un poids plus élevé, oui, on a ce poids-là qu'on porte et ça peut être normal qu'on en ressente, tu sais, des fois, les effets physiques. Mais je trouve qu'il faut arrêter de se le mettre comme une limite comme aussi, malheureusement, parce que souvent, les gens qui vont se mettre une limite, c'est effectivement par tous les standards de beauté de la société, mais aussi, tu sais, la peur du jugement.
ah ben si je m'en vais m'entraîner dans un gym, tous les autres vont me regarder, tu sais, je vais me faire juger en fonction de mon corps. Puis dans les faits, j'ai le goût de dire que malheureusement, c'est en partie vrai. Ça va arriver qu'il y a des gens qui vont avoir peut-être ce regard jugeant envers la personne qui est peut-être en surpoids puis qui dit « Hey, moi, je me prends en main, nanana. Mais la beauté de la chronique que tu fais aujourd'hui fait en sorte que peut-être qu'on s'adresse à des gens qui font du gym, qui vont côtoyer quelqu'un qui ose se remettre en marche puis qui vont finalement encourager le don au lieu de juger ou tout moins sans l'encourager, mais de moins pas porter de regard jugeant. Là, ben c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, au même titre que la personne qui s'en va déjà s'entraîner au gym, on imagine qu'elle le fait parce qu'il peut y avoir des bienfaits qu'elle compte. J'imagine. Donc, on peut se dire, ben quelqu'un d'autre peut aussi bénéficier du fait de bouger puis, tu sais, de mettre son corps en action. Ça fait du bien, ça augmente l'estime de soi, la confiance en soi aussi. Donc, oui, il y a tout cet aspect-là de, oui, ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui portent vraiment un regard de jugement. Dans ce temps-là, je pense que ça peut être aussi intéressant des fois de peut-être juste demander, tu sais, je peux-tu aller visiter les lieux, voir un peu c'est quoi la vibe, l'ambiance, tu sais, qu'il y a sur place. Est-ce que je vais vraiment me sentir jugée? Puis l'autre chose aussi, c'est que des fois, on a l'impression que les gens nous jugent, mais... Tu sais, quelqu'un qui vient s'entraîner pour lui, qui est dans sa petite bulle, puis tout ça, là, il prend pas le temps de regarder nécessairement l'autre personne à côté pour faire comme « Hey, je pense qu'elle n'a pas d'affaires ici, cette personne-là, parce qu'elle n'a pas la shape pour. » Tu sais, c'est pas nécessairement une chose que les gens vont réellement se dire. Souvent, c'est la perception de la propre personne qui se dit « Ben oui, je sens le regard. » Oui, j'ai l'impression que je me fais juger. Ça peut être en partie vrai. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de l'impression de la personne et que c'est pas toujours 100% vrai. Je veux pas minimiser quand même qu'il y a vraiment de jugement, par contre. Non, il y en a, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je me souviens plus du chiffre exact, là, mais je pense que c'est genre 92% du temps, on est davantage dans des perceptions qui sont fausses versus 8% qui sont bien réelles. Oui, ça se peut. Tu comprends? C'est très élevé. Ben oui. Pourquoi? Ben, puis là, on s'est adressé à ceux qui potentiellement pourraient juger, incluant nous-mêmes. Mais si on s'adresse à la personne qui se sent jugée, je pense que tu as totalement raison de dire, ben, tu sais, 90% du temps, ça se peut que tu penses ça, mais en réalité, c'est pas du tout ça qui se passe, là. Puis pourquoi on se sent jugé? Ben, c'est parce que on se sent peut-être vulnérable à un certain niveau, puis là, on a la peur du jugement. C'est plus une peur du jugement qu'un jugement bien réel, en fait, là. Oui. Puis ça, j'adhère totalement à ce que tu viens de dire, là. Mais oui, effectivement. Fait que, tu sais, raison de plus, je pense, pour dire, à un moment donné, on peut aussi, des fois, dans certains contextes, essayer de sortir en se disant un peu comme, garde, moi, j'y vais, puis si jamais il y a des gens qui portent réellement un jugement, tant pis pour eux. Souvent, en plus, les gens qui vont porter un jugement, c'est un reflet de leur propre insécurité ben voilà. aussi. J'aurais le goût de te dire un slogan très connu. « Just do it ». Ben oui. Just do it. Laissez faire les autres, là. Faites-le. Exact. Faites-le, tout simplement. Puis, exactement. C'est réglé, là. C'est ça. Puis, tu sais, moi, récemment, ça m'a fait penser, j'ai eu une cliente qui, on parlait justement de, raison pour laquelle on se voyait, puis qu'elle aimerait perdre du poids éventuellement et tout ça. Puis, il y avait un peu de, j'aimerais ça pouvoir mettre un bikini. Puis là, j'étais comme, pourquoi tu peux pas déjà en mettre un? Puis au final, elle m'a dit « Hey, t'as raison, c'est vrai, j'en ai déjà acheté un parce que j'ai déjà vu quelqu'un d'autre avec un corps qui ressemblait au mien, voire même qui avait un corps plus gros que le mien. Puis la fille était là, super confiante dans son bikini, puis je la trouvais donc bien belle. Fait que je me suis dit « Pourquoi pas moi aussi? » Donc, on peut aussi s'inspirer des fois de d'autres personnes qu'on voit. Puis tu sais, qu'on se dit « Hey, cette personne-là a donc bien de l'air confiante malgré un corps qui rentre pas dans les standards de beauté de la société. Ouais. » Tu sais, si moi, je me mets dans le même mode de « OK, je deviens mon propre super-héros, je deviens la personne full confiante, qu'est-ce que je ferais? » Ben, je m'arrêterais pas au regard des autres. Je foncerais, j'irais de l'avant. J'aurais le droit, moi aussi, d'aller m'inscrire au gym, d'aller à la piscine, à la plage, de bouger comme je veux. Exact. Des fois, juste de se mettre dans un petit minding comme ça, essayer de se forcer à qu'est-ce que cette personne-là que je vois qui a de l'air full confiante ferait à ma place. Ouais. Ça peut aussi nous aider à se mettre en action puis de se dire, regarde, moi aussi, je peux bouger. Moi aussi, ça me fait du bien. Ouais. Puis, c'est ça, j'ai pas à avoir un corps X, Y ou Z. Pas besoin d'être un athlète déjà avant même de vouloir peut-être devenir quelqu'un qui est en forme. Certainement.
Tu vois, j'ai fait une petite recherche rapidement sur l'origine du fameux Just Do It de Nike. Qui est évidemment, là, genre, je suis pas payé pour Nike, là, je trouve ça juste très drôle de vous en parler. Puis on dit ça justement, plus profondément, le slogan véhicule plusieurs idées. L'action prime sur la réflexion en partant, donc pas besoin d'être prêt à 100%, commence quand même. C'est ça. Fait que ça rejoint exactement ce qu'on dit aujourd'hui. Ils ont été rusés avec le slogan quand même. Hein? Ben oui. L'effort est universel, ils disent. Il s'adresse autant à l'athlète élite qu'au débutant du dimanche. Ben tout à fait. On aime ça. On peut pas être contre ça. Ouais. Puis l'identité par le faire. Tu deviens qui tu es parce que tu fais, pas parce que tu penses faire. Fait qu'on est là-dedans aussi là, au niveau du fameux slogan. Puis ce que je trouve intéressant, notamment dans le deuxième point que tu as amené avec le slogan, je trouve que ça vient refaire un peu le lien avec la chronique de la semaine dernière, avec le fameux tout ou rien. Oui, totalement. De se dire, regarde, même si moi, justement, je suis comme un athlète amateur du dimanche, mais que, tu sais, ce que je suis capable de faire, ça correspond à 10 minutes dans ma semaine. Bien, pourquoi pas? Crime, ça va être toujours mieux que 0. Totalement. Donc, il faut aussi le voir de cette façon-là. Je me mets en action comme je peux. Puis, tu sais, c'est pas parce que je veux bouger davantage, peu importe le corps que j'ai, que je suis obligée de commencer à m'entraîner 5 fois semaine, 3 heures parfois au gym. T'sais. J'ai le droit d'être un débutant du dimanche. Tout à fait. Voilà. Puis de le faire juste le dimanche. Aussi, si je veux, pour commencer. Exactement. Absolument, absolument. Ça remet les bases. Ben, c'est intéressant, en tout cas, ce slogan-là, effectivement, là, on le dit, il a transcendé le sport pour devenir une expression culturelle assez générale. Hein? Puis c'est souvent repris, justement, en développement personnel, en psychologie comportementale et tout. Donc, oui, de se mettre en action. Se mettre en action. Certainement. Just do it. C'est ça. Hey, je vais appeler Nike, voir s'ils veulent commanditer la prochaine chronique du Pavillon du Cœur, vu qu'on a poussé leur nom pas mal aujourd'hui. C'est ça. Là. Pourquoi pas? Just pas do pire, it, peu importe le corps que t'as. On aime ça. Hey, Marjorie Demers, c'est toujours intéressant. Puis oui, je comprends ton plaisir de parler de l'image corporelle, surtout en 2026. On dirait que plus que jamais, on est bombardé d'influence d'image corporelle, puis on a besoin d'entendre ce que tu nous as partagé. Oui. Super important. Marjorie Demers, Pavillon du Cœur, merci de ta belle présence aujourd'hui, puis on se dit la semaine prochaine, peut-être? Je sais pas la semaine prochaine, c'est toi? Je suis pas sûre, c'est moi la semaine prochaine, mais on va se reparler à un moment donné. Je me rappelle plus de la date exacte, mais on devrait se recroiser avant les vacances. Ça. Exactement. Excellent. Salut. Salut. C'était la chronique bien-être avec les professionnels du Pavillon du Cœur Beauce-Chemin. Chaque semaine, on explore avec vous des sujets liés à la santé pour mieux comprendre votre corps, vos habitudes et les mythes qui les entourent. Le Pavillon du Cœur, c'est des cours d'activité physique en groupe, des ateliers culinaires, un centre d'exercice, ainsi que des services individuels en kinésiologie et en nutrition pour vous accompagner vers un mode de vie sain et durable. La chronique bien-être du Pavillon du Cœur Beauce-Chemin en exclusivité au 103.5.